Bien, bonjour à tous et à toutes aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Effectivement, oui, enfin, au bout de 3 mois, presque 4, je crois. Attendez, juillet, août, septembre, ouais, c'est ça, presque 4, puisqu'on est bientôt au 15 octobre. Effectivement, la dernière vidéo est sortie le 15 juin 2019. C'est vrai que c'est peut-être à côté. Et effectivement, il y a un nouveau décor, mais on va revenir au nouveau décor et à d'autres trucs à la fin de cette vidéo. Car effectivement, vous l'avez sûrement vu dans le titre, mais également, je pense, dans la dernière vidéo, hein, où il y a eu un petit truc qui est passé, je sais plus à quel moment, qui donnait l'indice de Torchwood One, la série Torchwood One chez Big Finish, qui est donc le spin-off du spin-off. Il part un peu loin peut-être parfois. Effectivement, on va parler de Torchwood One, comme je le disais. La série Torchwood One est une série un peu particulière de chez Big Finish. Comme je disais, c'est un spin-off de Torchwood. Bref, voilà, la série télé, bien sûr, dérivée chez Big Finish en audio. Et bien sûr, effectivement, ils se sont dit, bon bah, Torchwood One, on a appris son existence dans la série. On sait à quoi elle sert, enfin, on sait à quoi sert Torchwood, on l'a appris effectivement. Mais on s'est dit, comment est-ce qu'on a pu arriver à ce déclin de Torchwood 1 à tel point que seul Torchwood 3 résiste. Torchwood 3 qui, je vous le rappelle, est le Torchwood de Jack Harkness. Cette série pour l'instant ne comporte qu'une seule saison et je ne pense pas que cette série va en recevoir une deuxième saison parce qu'elle devait retracer l'histoire donc du début à la chute, enfin plus loin du début, jusqu'à la chute de Torchwood 1, hein, à partir de quel moment ça a commencé, le déclin. Et le fait d'annuler ma vidéo, bah en fait c'était une très bonne idée, involontaire, parce que du coup, grâce à ça, j'ai pu apprendre que Torchwood One allait avoir une autre anthologie qui bien sûr, je n'ai pas encore écouté, effectivement je n'ai pas forcément l'argent pour l'acheter tout de suite, donc oui je n'ai pas encore écouté, mais rien que le titre, ça me donne la puce à l'oreille, ça risque d'être la seule et unique saison de cette série, et franchement je pense que c'est une bonne idée de faire une série qui aura une seule saison pour raconter le déclin de Torchwood. Cette série est quand même assez Torchwood quoi, c'est particulier par rapport à ce qu'on connaît de Doctor Who, c'est beaucoup plus sombre et mature. Doctor Who peut être sombre et mature à certains moments, mais bon, quand on voit la saison 11 qui est plutôt merde. Donc effectivement, cette série comporte du coup une saison composée de 3 anthologies, chaque anthologie, donc chaque partie, composée de 3 histoires, et 3 x 3, ça fait 9. Si vous avez fait attention à la miniature, ou alors si vous connaissez un peu Big Finish, vous savez très bien qui sont les personnages principaux de cette série. Yvonne Hartman, directrice de Torchwood à ce moment-là, de Torchwood One, et Ianto Jones, meilleur personnage de Torchwood derrière Jack Harkness. Evan Hartman interprété par Tracy Berman et Ianto Jones interprété par Gareth, attention, je vais essayer de me souvenir de son nom, Gareth David Lloyd. Lloyd, pardon, parce que Lloyd c'est pas du tout ça. Donc cette série se compose en 3 anthologies. Le nom de la première anthologie c'est Before the Fall, donc avant la chute, donc effectivement ça rejoint ce que je disais dans le début si vous avez un peu écouté. Sorti le 19 janvier 2017. 19 janvier, si mes souvenirs sont bons, après, bon, vous pouvez vérifier de votre côté si vous voulez, je m'en fiche. La seconde anthologie se nomme Machine, ou Machine en français, moi c'est pas compliqué à comprendre. Sorti le 18 juillet 2018, effectivement, janvier et juillet, ce n'est pas du tout la même saison, hein, parce que janvier, il fait froid, et c'est l'hiver, juillet, il fait chaud, trop chaud, et c'est l'été. Oh, je déteste l'été. Et la dernière anthologie qui est sortie vraiment récemment, mais quand je dis récemment, c'est qu'elle est vraiment récent, hein. Donc je n'ai pas pu l'acheter déjà, enfin je n'ai pas eu le temps de l'acheter parce que je n'ai pas forcément les moyens, et comme je disais, j'ai pas pu l'écouter vu que je n'ai pas le temps, mais déjà il faudrait que je l'achète pour pouvoir l'écouter, qui s'appelle Later Days, donc dernier jour, littéralement, ils nous disent que c'est la fin, ils nous le disent, et vu quand je dis que c'est vraiment récent, c'est parce que c'est sorti le 25 septembre 2019, et qu'à l'heure actuelle où je vous parle, on est le 4 octobre. Ça fait vraiment pas longtemps que c'est sorti. Et si vous voulez que je l'écoute pour finir cet épisode, n'hésitez pas à me donner de l'argent, hein. Je suis gentil, voilà, je suis étudiant, j'ai pas beaucoup d'argent, vous pouvez m'en donner, ça ferait extrêmement plaisir. On ne refuse pas un peu d'argent, ne crache pas dessus. Sauf si on s'appelle Crésus. Donc, Before the Fall, la première anthologie de cette série se compose en 3 épisodes. Le premier se prénomme New Girl et qui... Oh, New Girl. Ça rappelle quelque chose parce que... Oui... Le scénario est exactement le même.
Sauf que cette fois-ci, qui s'appelle Jess, elle s'appelle Rachel. Big Finish, vous avez fait quoi là? En fait, ceux qui ne connaissent pas, New Girl, c'est une série créée en 2011, diffusée par CBS, je crois. Et c'est l'histoire d'une femme qui arrive dans un appartement, dans un endroit assez restreint où il n'y a que des hommes, bien sûr, évidemment. Et là, en fait, Rachel se fait recruter par Torchwood, dans un endroit où il y a presque que des hommes. La fille, enfin voilà quoi. Et quand je dis que putain, mais à peu près le même, c'est juste que quand elle arrive, elle se rend compte qu'il y a des trucs qui ne vont pas et qu'elle essaie de tout arranger et que ça n'aide pas forcément les choses. C'est exactement le personnage que New Girl. Est-ce que vous avez vraiment fait ça? Ou c'est juste moi qui suranalyse? Non, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde New Girl et que je réécoute derrière New Girl pour savoir si New Girl et New Girl se ressemblent vraiment. Donc effectivement, pour ceux qui ne savent pas, New Girl, ça veut dire nouvelle fille. L'épisode New Girl a été écrit par Joseph Lister. Le second épisode s'appelle Show the Ruins, à travers les ruines, écrit par Jenny T. Colgan. Je sais plus trop si c'est comme ça que ça se prononce, mais bon, on n'est plus à ça près avec toutes ces fautes de prononciation. Et la dernière histoire, donc le troisième épisode, s'appelle Uprising, donc Insurrection. Oh mon dieu, mais ne serait-ce pas un spoil? Cet épisode est écrit par Matt Fitton qui est quand même un auteur assez récurrent chez Big Finish. Donc la seconde anthologie, Machine, se compose également de 3 épisodes. Le premier épisode s'appelle The Law Machines, donc c'est les machines de loi. Et cet épisode, on se passe dans Londres, après qu'il y a eu des petits problèmes dans Torchwood, à tel point que Yvonne et Yonto ont dû faire des choses qu'ils ne font pas d'habitude. Cet épisode est écrit par Matt Fitton, oui on le revoit effectivement, ça c'est vachement cool. The Law Machines qui veut dire les machines de loi, donc c'est parce que le maire de Londres en fait engagé des robots pour faire la loi. Et ça apporte quelques problèmes. Vous saurez encore pourquoi. Le second épisode s'appelle Blind Smith, donc sommet aveugle. Bon, alors, ça fait référence à plein de trucs, mais bon, ça j'expliquerai en détail dans la vidéo qui sera faite pour détailler un peu plus en profondeur la série. Ça a été écrit par Gareth David Lloyd en fait, donc ça a été écrit par Yonto. Le dernier épisode s'appelle 9 to 5, enfin, j'ai l'impression que ça fait référence à un film. Et cet épisode a été écrit par Tim Foley, donc Tim Foley qui est également assez présent chez Big Finish. Si vous avez remarqué, je fais pas des petits résumés des 2 autres épisodes à chaque fois, parce que j'ai pas trop envie de spoil, même si techniquement avec The Law Machines, j'ai un peu spoil le premier anthologie, un peu désolé, mais je vais quand même pas rentrer dans les profondeurs. De toute façon, quand vous êtes ici, vous êtes un peu averti du fait que je vous risque de spoiler. Même si j'ai bien dit au début de la chaîne que je ferai des vidéos à part pour pouvoir parler plus en profondeur des paramédias. Donc une anecdote assez intéressante, c'est pour ça que je disais, vous allez comprendre pourquoi ça part vite en cacahuète. Cette anthologie remet en avant des personnages qu'on a pas vus depuis 1966. Et là, pour ceux qui ont vu les classiques, des machines qu'on n'a pas revues depuis 1966, effectivement, ce sont les War Machines de l'épisode The War Machine. Waouh! Et on revoit également, bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre, le super ordinateur Wooton. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les classiques, The War Machine, donc, qui est télévisé en 1966, c'est le dernier épisode de la saison 3. Et c'est le 27e épisode de la série, je crois, au total. Donc, je vous conseille évidemment d'aller voir les classiques. Là, on rentre dans un truc où je peux pas du tout vous spoil. Alors, pas du tout, parce que même moi, je ne suis pas du tout au courant de ce qui se passe dans cette truc. Pour vous dire à quel point j'étais vraiment occupé, je n'ai même pas lu les résumés de l'éditeur de Big Finish. Donc, on va parler de l'anthologie, de la 3e anthologie de cette série qui s'appelle donc Later Date, les derniers jours, donc qui est sorti le 25 septembre 2019. Tout ce que je sais, c'est les noms des épisodes qu'il y a dans cette anthologie. Donc dernier jour, effectivement, ça sent pas très bon pour la série. Bon après en même temps, c'est parce que c'est juste une série pour retracer la chute de Torchwood 1. Donc franchement, comme je disais, c'est normal que cette série ne dure pas longtemps. Et je trouve excellent de dire Before the Fall au début et à la fin Later Days. Donc franchement, je trouve ça excellent. Donc le premier épisode a été écrit par Gareth qui s'appelle Retirement Plan, donc plan de retraite plus ou moins en français. Le second épisode a été écrit par Matt Fitton, encore une fois. Matt Fitton a écrit Locker 15 je crois. Et le dernier épisode qui s'appelle The Rockery, écrit par Tim Foley. Je vous avoue que The Rockery, la rocaille... Moi je sais pas trop comment traduire, un peu comme The Locker 15. Et c'est donc sur ça que finit le thème de la vidéo. Mais la vidéo n'est pas finie. Alors oui, je vais parler à la fin de quelque chose d'important. Donc s'il vous plaît, vous pouvez rester. J'espère que vous resterez jusque là. Parce qu'effectivement, normalement, en fait, pourquoi est-ce que la vidéo n'est pas sortie au début? C'est parce que, en fait, je me suis rendu compte que mes vidéos étaient assez... je décrivais un peu... Mais je me suis dit, c'est vachement vite quand même, c'est vachement vite, j'aimerais bien dire plus de choses. Le problème c'est que j'ai peur de trop spoiler les gens, j'ai peur de ne pas montrer que
qu'il y a tellement de choses de Big Finish, même si Pauline, je sais pas si je peux l'appeler comme ça, mais que Pauline de la Pepper Pot Team arrête pas de dire que c'est pas canon. Moi je me dis que c'est canon. Son dans Doctor Who, même si c'est plus canon entre guillemets, on met ça dans un univers parallèle, n'est-ce pas Bernie Summerfield? Donc, voilà. Et en fait la chaîne va avoir un gros changement. Avant de parler de ce gros changement, d'abord parler du décor en fond. Alors effectivement, on peut voir que c'est un peu surchargé. Il y a des comics Akileos, il y a des comics franchise, il y a des Monsieur Madame. Bon bref, on peut voir qu'il y a un peu de trucs, mais il n'y a pas toute la collection et c'est pour cause parce que je peux pas tout mettre. Déjà que j'ai réussi à ramener mes Lego, voilà, mais là, ils sont là-haut, bon, on les voit pas très bien à la caméra. Donc bon, j'ai pas toute la collection, et même là je trouve que c'est un peu surchargé. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si c'est pas trop chargé, parce que là je verrai à enlever un petit peu. Bon, j'avoue que j'ai mis ici parce que je sais pas comment dire, il y a juste mon lit qui est juste ici, donc j'avoue que le soir ça m'arrange pour pouvoir poser mes livres. Voilà. Deuxième chose que je voulais vous dire avant de commencer réellement les changements sur la chaîne, oui la qualité est vraiment pas ouf à chaque fois, voilà, donc même si je suis en 720p, le problème c'est que c'est la webcam de mon ordinateur et elle est pas ouf. Alors j'avais normalement un appareil photo, enfin je l'ai, qui lui filme directement en 720 pixels. Le seul hic c'est que je peux faire que 8 minutes de vidéo par 8 minutes de vidéo, même si au total j'ai le droit à 32 heures de rush. Donc c'est un peu emmerdant de faire 8 minutes, reprendre, 8 minutes, reprendre. Du coup je suis un peu obligé de regarder cette caméra et je vais essayer de me prendre une caméra de meilleure qualité. Et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, donc les changements apportés à la chaîne. Là pour l'instant l'épisode que vous venez de voir c'est le dernier dans ce format là. Enfin j'espère que c'est le dernier dans ce format là. Tout simplement parce que, comme je disais, je trouve que mes épisodes étaient vachement vides. Même si le deuxième Docteur est assez long, pour moi ça a été vachement long à tourner. J'ai coupé plein de passages parce qu'en fait, j'ai encore les rushs de ma première vidéo, donc sur les comics du 12e Docteur. Et vous pouvez voir qu'en réalité, la vidéo, je crois qu'elle dure 12 minutes. En réalité, si on enlève tous les blancs, etc., la vidéo dure 45 minutes. Et je me suis dit, mais non, mais je dis beaucoup trop de choses, il faut que je coupe, il faut que je fasse ça, parce qu'il faut pas que je perde les gens, etc. Le problème, c'est qu'après, je trouve que mes vidéos sont vachement vides. Et donc, je pense qu'à partir de la prochaine vidéo qui va être disponible sur la chaîne, on va changer de format et on va même changer le nom des émissions, parce que là pour l'instant les émissions n'ont pas de nom, mais je lance cette fois-ci l'émission C'est pas canon. Oui, alors oui, c'est pas canon, c'est justement un jeu de mots avec C'est pas sorcier et le fait que Big Finish ne soit pas canon pour certaines personnes, même si pour moi c'est canon. Donc c'est un titre purement humoristique et c'est le but recherché, donc je sais pas ce que les gens vont en penser. Je ne vous dis pas tout non plus sur le projet de C'est pas canon, car il y a des surprises que j'ai envie de garder pour l'instant avant de la diffusion. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que du coup, on va rester sur le format de présentation tel que je suis là, etc. Mais au lieu d'avoir, comme je voulais faire, une vidéo de présentation, une vidéo plus complète, mais avant de diffuser la vidéo plus complète, d'abord de faire une vidéo de présentation, etc. Et là, il y aura une vidéo où il y a de la présentation de l'audio. Et à la fin de la présentation de comics, etc., une petite transition pour nous amener directement en fait à la partie description plus complète avec spoil bien évidemment pur et dur, mais pas tout spoiler non plus pour laisser un peu de plaisir à ceux qui le veulent. Effectivement, comme ça, voilà, donc pour ça il y a la fin de présentation pour ceux qui veulent un peu savoir comment ça se passe, qui est-ce qui a écrit les audios, les noms des audios, quand est-ce que ça date, etc. Voir si c'est un peu compliqué à comprendre ou pas. Transition, changement de cadre, etc. dans le genre, pour pouvoir être un peu plus en détail. Sauf que le détail que je voulais rentrer, alors j'ai eu une réunion avec mon équipe, et on est venu à la conclusion au lieu de quand même faire une vidéo de 45 minutes, le mieux c'est vraiment en fait de faire la vidéo de présentation, donc vraiment sur l'audio, le comics ou même la série de comics, etc. Et faire une présentation, mais pas de toutes les œuvres que j'ai faites. Par exemple, si par exemple un jour je fais une vidéo sur les Monsieur Madame, il y aura une partie présentation des Monsieur Madame Doctor Who, mais juste après, au lieu de s'arrêter juste une présentation, etc., juste après il y aura une présentation plus détaillée sur un Monsieur Madame, sur une histoire, et non pas toute l'histoire complète. Donc la vidéo durait 45 minutes, et effectivement 45 minutes, au bout d'un moment on perd des gens. Et donc juste après ça, ça me laissera le temps, je pourrais tout enregistrer d'affilée par exemple, les vidéos de présentation,
Mais du coup, je vais faire une autre présentation, enfin un truc détaillé. Et puis les trucs qui suivent, bah, par exemple pour les messieurs dames, bah, je fais une vidéo, bah, je pense pas que pour les messieurs dames, je fais un détail, je pense que je les ferai 3 par 3. Donc voilà. 3 par 3, peut-être même 4 vu qu'il y a le, bref, il y a le spécial Christmas. Donc 3 par 3 par exemple. Et donc à la fin de la présentation, transition, je parlerai des 3 premiers. Fin de la vidéo, et la vidéo de la semaine d'après, c'est une vidéo qui aura été préenregistrée, où je rentre en détail dans les 3 autres, donc c'est-à-dire le 4, le 5 et le 6. Et ainsi de suite, jusqu'à la prochaine nouvelle présentation de vidéo, car ça me laisse plus de temps ça me laisse un peu plus de temps pour faire ce que je veux, en fait, pour pouvoir m'organiser avec l'équipe de C'est Pas Canon, pour pouvoir trouver quel sujet, pour pouvoir être pour me sentir un peu mieux dans mes vidéos, parce qu'effectivement, alors voilà, je sais que le principal c'est quand même que moi je dois fier de ce que je fais, et je vous avoue que j'aime pas trop la manière dont je faisais. Et là, cette méthode là, ça me fait un peu plus fier de ce que je fais. Donc bon. Je sais pas si j'ai été clair, mais au pire des cas, si j'ai pas été assez clair, vous pouvez le dire en description, pardon, vous pouvez le dire dans les commentaires, et je reviendrai dans une vidéo explicative au cas où. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc normalement le thème de la prochaine vidéo, même moi là pour l'instant j'en ai aucune idée, la prochaine vidéo sur quel thème je vais la faire. Donc bon, vous pouvez me proposer une idée de thème pour la prochaine vidéo, et puis s'il n'y a pas de proposition, bah j'en choisirai une au hasard. Je suis désolé, donc pour l'instant il n'y aura pas la petite énigme de recherche, ou alors peut-être si au montage si j'y pense après. Au revoir à tout le monde.